Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le premier tuto de cette année scolaire 2018-2019 et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto rentrée scolaire. Donc c'est vraiment un tuto très simple, très rapide avec peu de matériel parce que pour cette année j'avais vraiment envie de commencer une vidéo vraiment pour les débutants avant d'augmenter la liste du matériel, avant d'augmenter les techniques et la difficulté de la création. Voilà, tout simplement. Donc j'ai vraiment décidé de faire un tuto vraiment très simple et je pense que ce sera le tuto le plus simple que je peux faire de cette année avec peu de choses. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis sur ce je fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite bon visionnage. Du coup pour ce tuto je vais utiliser du noir, du blanc, du rouge indien, du bleu calypso qui est une couleur trop belle, du jaune tournesol, un mélange de rose et de rouge et un gris, donc un mélange de blanc et de noir, une lame, un rouleau. Je vais aussi utiliser un pinceau en bois en silicone, un douting tool très fin, très petit, un scalpel, de la poudre Fimo argentée, de la peinture noire et je vais utiliser un pochoir de graines créatives. Les trois derniers éléments sont facultatifs, c'est juste pour la décoration. Toutes les couleurs, vous prenez toutes les couleurs de votre choix puisque toutes les couleurs vont avec ce tutoriel. D'ailleurs j'ai oublié la pâte écrue dans la liste du matériel. Donc je vais commencer par réaliser une trousse, donc pour ça je vais utiliser de la couleur bleu calypso. Alors j'ai décidé de faire cette couleur et la forme que je vais lui donner parce que c'est une trousse que j'ai déjà eue plus jeune. Voilà, j'ai déjà eu une trousse comme ça et puis j'avais très envie de la refaire. Donc pour ça je vais étaler du bleu. Donc d'un côté je vais faire un rectangle et de l'autre côté je vais faire des triangles. Donc pour ça je fais un carré les diagonales. Comme ça ça me fait deux triangles de la même taille. Donc là je remarque que mon triangle est pas assez long. Voilà, pas assez long, donc du coup je repasse un coup de rouleau pour l'agrandir un petit peu plus. Donc avec ma lame je reforme les bords droits. Et ensuite je viens placer deux triangles sur un premier côté du rectangle et l'autre face à face. Enfin je sais pas trop comment expliquer mais je pense que vous comprenez très bien. Là, je viens m'aider de mon pinceau en bois en silicone pour pouvoir bien tout fixer. Donc voilà ce que ça donne et ensuite on va juste entre guillemets enrouler la pâte, voilà, et pour former les pour mettre sur les bords des triangles. Donc en fait là j'ai décidé de donner une forme triangulaire à ma trousse, mais ça fonctionne avec plein d'autres formes, ça fonctionne avec une forme carrée, avec une forme ronde, voilà, peu importe la forme, ça fonctionnera de la même manière. Et ensuite pareil, je m'aide de mon pinceau en bois en silicone pour fixer l'autre côté. Donc évidemment je ne ferme pas la trousse puisque je veux que ce soit une trousse ouverte. Après vous pouvez la fermer si vous voulez. Donc voilà, là je refais un petit peu l'ouverture avec mon pinceau. Et voilà on en est, et puis vous pouvez pré-cuire au four à peu près 5 minutes. Une fois que c'est pré-cuit, pour plus que ça bouge, je viens rouler un long boudin noir assez fin et en fait je viens le mettre au-dessus en fait pour former la fermeture éclair. Voilà, je fais un côté et ensuite je viens faire l'autre. Donc voilà, faut pas que ce soit un boudin trop épais, mais il faut pas qu'il soit trop fin non plus, voilà, faut que ce soit assez proportionnel avec le reste de la trousse. Après je vais former un petit arc de cercle, comme ça, je sais pas comment on peut dire ça, une accroche, le bout de la fermeture, enfin appelez ça comme vous voulez. Et je vais mettre sur un côté de la trousse. Ensuite je vais rajouter un autre petit détail, je vais faire un petit rectangle tout fin noir aussi également. Après vous pouvez mettre une fermeture de la couleur que vous voulez, ça peut être encore plus fun si elle est d'une couleur bien pétante. Voilà, comme je vous l'ai dit, dans ce tutoriel, toutes les couleurs peuvent être changées, voilà. Les couleurs n'ont aucune importance dans le tutoriel. Et en fait je viens mettre ce petit triangle au bout de la tâche qu'on a fait juste avant. Et ensuite pour donner l'aspect fermeture, je viens prendre ma lame du côté non coupant. Voilà, et en fait je fais plein de petits traits à espace régulier.
pour former les petits traits de la fermeture. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, pour ajouter un petit peu plus de détails, alors je sais pas si c'était votre cas, mais moi c'était mon cas, j'adorais dessiner sur mes trousses. Voilà, il y avait plein de dessins, il y avait plein de gens qui dessinaient sur mes trousses, voilà. Et du coup, j'ai décidé de refaire un petit cœur. Parce que c'est souvent ce que je dessinais sur mes trousses. Je ne sais pas pourquoi, c'est aucune signification particulière, juste que j'aimais bien faire des cœurs sur mes trousses au stylo. Au lieu d'écouter en cours, ouais je sais c'est pas bien, mais je pense que je suis pas la seule à faire ça. Et voilà, c'est un petit détail de décoration, après vous pouvez mettre n'importe quelle déco. Ensuite on va faire un crayon de papier, je vais dire un crayon de couleur, mais non un crayon de papier, mais vous pouvez faire un crayon de couleur, ça fonctionne de la même manière. Donc je viens prendre du gris, je viens faire un boudin assez fin et je viens l'entourer d'écrue pour faire le bois du crayon. Et je l'ai dit juste avant, je crois, j'ai oublié l'écrue dans la liste du matériel, désolée. Je m'en suis rendu compte au montage. Donc voilà, je viens l'enrouler. Donc évidemment, l'écrue est assez épais quand même. Je découpe le petit bout de gris qui dépasse. Voilà ce que ça donne et ensuite on va donner la couleur au crayon de bois et j'ai décidé de prendre la couleur jaune tournesol. Donc pour ça je vais faire une plaque au contraire de l'écrue et très fine. Voilà, je vais faire le plus fin que je peux. Et ensuite pareil, je viens enrouler le crayon dans cette bande de jaune tournesol. Je coupe l'excédent avec ma lame. Et ensuite pour fondre le trait de coupe, je viens faire comme une canne en fait, voilà c'est carrément une canne. Et je viens étendre ma canne. Et ensuite je viens couper des petits bouts, donc déjà je coupe les extrémités puisqu'ils sont pas beaux du tout. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai décidé de le couper en 3 pour faire 3 crayons. Après vous pouvez varier les couleurs, vous pouvez faire des crayons de couleurs, vous pouvez même faire des crayons multicolores si vous mettez une mine avec plein de couleurs différentes. Et ensuite au bout, pour donner encore un peu plus de couleur, j'ai mis un petit bout de rouge, voilà. Et là je vais couper celui-là parce qu'il est vraiment trop grand. Voilà, et encore pour un petit peu plus de détails, j'ai essayé de faire des traits à la peinture noire. Je me suis dit je vais les faire en fimo, vraiment très fine et tout, et après je me suis dit il faut que je m'entraîne à la peinture. Voilà, du coup c'est pour ça que j'ai repris de la peinture pour essayer de faire des traits. Au final vous allez voir que je n'ai fait qu'un seul trait sur chaque crayon puisque je ne fais des traits pas droits. Voilà, donc en fin de compte j'aurais dû prendre de la fimo pour faire des traits bien droits. Mais au final je sais qu'il faut que je m'entraîne à la peinture, donc voilà, je me suis entraînée, mais c'est toujours pas ça. Et après pour le livre, je vais vous montrer la manière la plus simple et sans matériel entre guillemets pour faire ce livre là, et en même temps je vais vous expliquer une autre manière de le faire. Donc déjà pour faire les pages, l'intérieur du livre ou du cahier plutôt, je vais utiliser de la couleur blanche, je vais faire un rectangle assez épais et en fait ça va faire toutes les feuilles qu'il y a à l'intérieur. Pour la couverture j'ai décidé de prendre cette couleur, c'était un mélange que j'avais fait, c'est un mélange de rouge, rose, je sais plus quelle couleur il y a dedans mais bon c'est un mélange que j'avais gardé, que je viens aplatir assez fin. Et pareil, je viens le modeler en rectangle. Et ensuite je mets le livre par-dessus, voilà, donc vous avez l'idée de ce que je veux faire. Après si vous voulez un livre un peu plus travaillé, même carrément plus travaillé, vous pouvez faire 2 rectangles roses, enfin rose ou de la couleur de votre choix, vous faites des trous, vous mettez à cuire et en fait vous allez faire un véritable petit cahier avec de véritables feuilles blanches dedans qu'on utilise pour l'imprimante par exemple, et tout ça relié avec des anneaux. Je sais pas si c'est vraiment compréhensible, mais voilà, c'est une autre idée pour faire les livres, mais je me suis dit que peut-être certains d'entre vous n'avaient pas d'anneaux. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de commencer cette première année avec pratiquement rien. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette manière là. Donc ensuite je viens texturer les pages pour faire genre qu'il y a des pages dedans. Donc pour ça je prends ma lame et je fais plein de rayures sur le dessus, le dessous et le côté. Ensuite pour décorer, voilà c'est ce que je vous disais aussi juste avant, c'est facultatif. Je viens prendre un pochoir de graines créatives que je trouve géniaux. Je prends un petit peu de poudre et je viens l'appliquer au doigt. Voilà, donc je savais pas du tout quoi faire comme déco, mais après vous pouvez faire la déco que vous voulez. Vous pouvez la décorer avec de la fimo, avec de la peinture ou avec rien du tout si vous voulez un cahier uni. Et après pour l'étiquette je viens faire un rectangle très fin blanc également. Donc voilà, la déco c'était surtout pour vous donner une idée. Ensuite je vous ai pas dit mais les crayons on va les pré-cuire légèrement. Et une fois qu'ils sont pré-cuits, genre 5 minutes,
je viens les tailler. Donc pour ça je prends mon scalpel et je viens les tailler. Voilà, littéralement je les taille en pointe. Donc allez-y assez doucement pour pas abîmer votre crayon, pour pas le casser, pour pas le couper en deux. Voilà, c'est une étape un petit peu longue. Mais bon, on y arrive et là vous voyez que je les taille et on voit la mine à l'intérieur après. C'est trop stylé. Donc si on fait des crayons plus gros, par exemple des crayons arc-en-ciel, dites-moi si ça vous plairait un tuto crayon arc-en-ciel. Peut-être que ça pourrait être cool. Et ensuite je viens mettre mes créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après pour un résultat brillant vous pouvez vernir. Donc voilà, j'ai surtout fait ce tutoriel pour réaliser une trousse. Après je vous ai dit une alternative pour le cahier si vous voulez un effet plus réaliste. En tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. Je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!